Allez, deuxième exercice, toujours concernant les calques. C'est l'exercice Disney dont voici le modèle. Le but de l'exercice étant cette fois de conserver l'original, avec des objectifs et des moyens qu'on a déjà abordés, et un outil baguette magique et pot de peinture qu'on n'a pas encore vu. Alors, on va chercher l'exercice. Voici le chemin à l'écran. On fait glisser Mini sur l'espace de travail ou sur la scène, comme vous voulez. Le but étant de colorier les vêtements de Mini sans jamais modifier le calque de Mini. Pour cela, on va créer un nouveau calque. On clique sur ce petit bouton en forme de feuille cornée, le voici. On double-clique sur son nom par défaut pour le renommer. En l'occurrence, on l'appelle chaussures, car c'est sur ce calque que nous appliquerons la couleur des chaussures. À présent, je sélectionne le calque de Mini. Je reviens sur ce calque. Je vais sélectionner l'outil baguette magique pour pouvoir sélectionner la couleur blanche des chaussures. Un clic, une chaussure sélectionnée. Je maintiens Shift appuyé, deux clics, deux chaussures sélectionnées. Je retourne sur le calque chaussures pour y appliquer la couleur de mon choix. Couleur que je trouve sur le nuancier, un clic sur le rouge par exemple, qui apparaît maintenant comme la couleur de premier plan sur la palette des outils. Pour appliquer le rouge dans la sélection, un clic long sur l'outil dégradé pour trouver le pot de peinture que j'active. À présent, un clic dans ma sélection et les chaussures sont rouges. Important pour éviter les accidents, je désélectionne. Menu sélection, tout désélectionner ou CTRL D comme désélection. On refait l'opération avec les deux autres vêtements. 1. Je crée un calque. 2. Je le renomme robe en l'occurrence. 3. Je sélectionne le calque d'arrière-plan. 4. Je prends l'outil baguette magique. 5. Je sélectionne la robe sur l'arrière-plan avec Shift maintenu appuyé. 6. Je sélectionne le calque robe. 7. Je prends l'outil pot de peinture. 8. Je clique sur la sélection pour appliquer la couleur. 9. Attention, je désélectionne. Et même procédé pour le dernier calque, celui du nœud de Mini. Voilà, une fois que c'est fait, on va vouloir détourer Mini en enlevant la couleur blanche de fond. Pour ça, on va sélectionner le calque de Mini. On va chercher l'outil baguette magique, comme d'habitude, et on clique sur la couleur de fond. La sélection apparaît, on va vouloir supprimer cette couleur blanche, et pour la supprimer, on utilise la touche retour ou la touche supr. Et là, un message apparaît. En fait, on ne peut pas modifier le calque d'arrière-plan, car rappelez-vous, il est verrouillé par défaut. Pour le déverrouiller, un simple double-clic, je valide, et c'est parti. À présent, je peux supprimer ce fond blanc. Dorénavant, un damier qui symbolise la transparence dans Photoshop apparaît. Et je n'oublie pas de désélectionner avant de passer à autre chose. Je vais profiter de cette transparence pour importer une nouvelle image qui me servira de fond, ici celle du château. Et là, je constate avec horreur que l'image du château est placée entre le calque de Mini et les calques de couleur. Il me faudra donc changer l'ordre des calques pour mettre le château en arrière-plan. Avant ça, j'agrandis le château à la taille du document en maintenant Shift appuyé et en me servant des ergots dans les angles de l'image. Pourquoi ? Pour conserver les proportions de cette dernière. Je valide. Et donc maintenant j'intervertis l'ordre des calques en ramenant celui de Mini en deuxième position au-dessus du château.
J'active l'outil flèche pour déplacer le calque de Mini et que constatai-je? Que je décale ce dernier par rapport aux autres calques des vêtements. Alors au passage, pour annuler une ou plusieurs opérations, je dispose en haut à droite de l'historique. Chaque opération effectuée apparaît dans l'ordre chronologique. Vous pouvez remonter dans le temps en cliquant sur chacune des étapes. Bref, je sélectionne l'étape de mon choix et puis un clic sur la corbeille et je la supprime. Ici, je ferme la palette de l'historique. En bref, je fais passer le calque de Mini par-dessus celui du château et je vais vouloir grouper, solidariser ces différents calques. Je les sélectionne avec Shift et je clique soit sur le petit chaînon, soit je crée un dossier. Voilà le dossier. Je peux le renommer Mini par exemple. À présent, vais-je pouvoir bouger le calque de Mini en même temps que celui de ses vêtements? Eh ben non. Ça, c'est le piège quand on a créé un dossier. Attention à bien vérifier dans les options qu'on a sélectionné l'option groupe pour rendre tous les calques du groupe solidaires. Ça y est, c'est chose faite. Quand vous voulez les déplacer ou quand vous voulez modifier leur taille, ils sont tous solidaires cette fois, ça marche. Et pour la cerise sur le gâteau, je vais importer la dernière image, le logo. Je le positionne en haut à droite pour l'exemple. Bien sûr, je n'oublie pas de valider, sinon ça ne marche pas et ça bloque les opérations futures. Je déplace Mini là où j'ai envie et voilà, j'ai à peu près ce que je voulais faire au départ.